Rappelle-toi de qui tu étais avant que le monde te change. 27 mars 2001. Ma mère doit accoucher d'urgence par césarienne. Je m'étais retournée dans son ventre. Pieds vers le bas, tête vers le haut. Seule dans la salle d'accouchement. Mon arrivée au monde avait été assez traumatisante pour ma mère. Bref, j'ai grandi. J'étais cette petite fille heureuse, créative, curieuse, aventurière. Je passais mon temps à m'amuser, jouer, courir, sauter, rire. C'est l'époque où mes frères et sœurs étaient encore mes meilleurs amis. Je suis devenue adulte et tout a vraiment changé. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Le meilleur moyen de se retrouver en tant qu'adulte, c'est de retourner vers l'enfant qu'on était. Je viens de finir une vidéo TEDx et ça m'a inspiré à faire cette vidéo. J'ai demandé comme d'hab à ChatGPT de me donner une petite définition. Du coup, voici ce qu'il me dit. L'enfant intérieur désigne la part de nous-mêmes qui garde en mémoire nos expériences, émotions, besoins, joies, blessures vécues durant l'enfance. C'est une notion psychologique qui symbolise notre vulnérabilité, notre spontanéité, notre créativité, mais aussi nos traumatismes non guéris. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice sont les 5 blessures de l'âme. Je pense qu'on a tous déjà expérimenté ces 5 blessures au moins une fois dans notre vie, à des degrés différents, bien évidemment. Se faire rabaisser, être comparé à d'autres personnes, se faire ou se sentir humilié, ne pas être soutenu. Et du coup, voilà, dans cette vidéo, on va voir comment guérir cet enfant intérieur pour pouvoir enfin s'épanouir dans sa vie d'adulte. J'ai l'impression que ça fait une semaine que je vous emmène tous les jours au même endroit. Mais en fait là je vous explique. Demain j'ai un défilé. Je viens de finir le dernier fitting pour le show. La tenue va être incroyable. Vous n'êtes pas prêts. Les chaussures, les accessoires, j'ai pas les mots. Limite je crois depuis que je suis mannequin ça va être probablement ma tenue préférée. Enfin, j'ai trop hâte de vous montrer. – 14h16, je suis à West Village, un quartier sympa de Manhattan, pour un rendez-vous, mais pas avec n'importe qui. J'ai invité la moi de 8 ans à prendre un café. Bon, je crois qu'elle aime pas trop le café, elle prendra autre chose. On a décidé de se rejoindre pour discuter. J'avais besoin de comprendre d'où certaines blessures venaient. J'avais des questions à lui poser. De quoi avais-tu le plus besoin? Qu'est-ce qui te faisait le plus peur? Quand est-ce que tu t'es sentie abandonnée, rejetée ou ignorée? Qu'est-ce qui te rendait vraiment heureuse? Qu'aimerais-tu que je fasse aujourd'hui pour te rassurer? Je lui ai dit que j'étais désolée et que rien de ce qui lui était arrivé n'était de sa faute. Alors, j'ai décidé qu'il était temps de prendre soin de cet enfant intérieur et surtout de la rendre heureuse. Mon cours de danse classique vient de se terminer, c'était trop bien. C'est mon deuxième cours, est-ce que j'ai un petit peu évolué? Pas forcément, mais au moins je me suis amusée. Et en fait pendant que je faisais la danse et tout, je pensais à la moi de 8 ans en train de me regarder en train de danser et en train de danser avec moi. Ne me prenez pas pour une folle, s'il vous plaît, ne me prenez pas pour une folle. Le but déjà pour guérir son enfant intérieur, c'est de faire des activités que vous auriez aimé faire en tant qu'enfant. Ou continuer à faire des activités d'enfant. Regardez Lou, regardez Titeuf, continuez à regarder, je sais pas moi, Bob l'éponge. Écoutez des musiques que vous écoutiez quand vous étiez enfant. Le journaling, ça aide aussi énormément. Prenez un carnet. Chaque page, donc au total 5 pages ou plus, peu importe, ça dépend de tout ce que vous avez vécu, mais en tout cas, une page, vous mettez le rejet. Vous mettez toutes les fois où vous avez été rejeté. Page suivante, vous mettez abandon. Toutes les fois où vous avez été, où vous vous êtes senti abandonné. Faites ça pour les 5 blessures. Et n'hésitez pas, écrivez. Si vous avez la flemme d'écrire, enregistrez-vous sur votre téléphone. Si vous avez peur que quelqu'un tombe dessus, enregistrez-vous, puis ensuite supprimez. Et bien évidemment, à la fin de ce petit exercice, pardonnez-vous et dites-vous à quel point vous vous aimez et continuez à vivre. Mais surtout, ressentez les choses. Le but de cet exercice est de se reconnecter, d'accepter les blessures, mais surtout de ressentir la douleur.
Faites-le quand vous êtes seul. Arrêtez de fuir ce sentiment ou ces différents sentiments désagréables. Ils sont nécessaires à la guérison. En fait, vous avez besoin de pleurer pour guérir. Vous avez besoin de retourner dans votre passé, d'écrire vos traumas pour pouvoir guérir et passer à autre chose. Si vous ne le faites pas, à 59 ans ou à 97 ans, vous allez encore repenser à ces blessures et vous allez en souffrir toujours. Du coup, vaut mieux le faire maintenant. Et d'ailleurs, peu importe l'âge que vous avez, peu importe là où vous êtes actuellement dans votre vie, il faut le faire dès maintenant, si vous ne l'avez jamais fait. Pardonnez-vous. Si vous n'arrivez pas à pardonner les personnes qui vous ont fait du mal, etc., pardonnez-les pour vous. Faites les choses uniquement pour vous. Ça, j'avoue, ça sort pas de moi, c'est ma psy qui me le disait. Faites les choses pour vous. Pardonnez les gens pour vous. Passez à autre chose pour vous. Avancez pour vous-même. Voilà. Soyez gentil avec vous. Soyez patient avec vous. Parlez-vous correctement. Mais vraiment. Même pour rire ou quoi. En fait, l'enfant que vous étiez est toujours là. Il est toujours en vous. Donc en fait, à chaque fois que vous critiquez, à chaque fois que vous parlez mal, etc., ben, en fait, vous blessez d'autant plus cet enfant qui est en vous. Et bien évidemment, comme je vous disais, il y a un lien entre nous, adultes, et l'enfant qui a un jour existé. Et plus vous êtes gentil avec vous-même, et plus vous guérissez en fait cet enfant. Bref, pour finir là-dessus, prenez soin de cet enfant intérieur. Et soyez sûr de faire des choses au quotidien qui puissent le rendre heureux. Et vous allez voir, ça va vous rendre heureux. Ça va vous mettre dans un état... Devenez votre propre safe place, c'est tout ce que j'ai à dire. Et pour devenir cette safe place, vous devez prendre soin de ce qui est en vous. En fait, c'est le seul moyen d'avancer dans la vie, de se rapprocher de tous ces goals, etc. Et voilà quoi.